Il existe une puissance plus forte que celle d'ouvrir les yeux des aveugles. La véritable puissance dans le royaume est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu. Un homme n'a mangé aucun pain de prison pendant 21 jours. Il est resté au même endroit. C'est cela, la puissance. En lisant l'Ancien Testament, vous trouverez des hommes qui possédaient véritablement cette force. Il fut un temps où Dieu dit à Ézéchiel de s'allonger sur un côté pendant 390 jours. Et pendant 390 jours, Ézéchiel n'a pas bougé. Il était allongé sur son côté droit. Lorsqu'il eut terminé, alors que l'on aurait pu croire qu'il partirait en vacances, Dieu lui dit de se tourner de l'autre côté et il y resta pendant 40 jours. Un homme a intercédé pendant 430 jours. Cet homme est plus fort que celui qui ressuscite les morts, car un homme capable de soumettre son corps est plus fort que celui qui s'empare d'une ville. Ainsi, lorsqu'il disait d'être fort dans le Seigneur, il parlait du déploiement d'une puissance qui réside à l'intérieur de vous. Vous possédez une puissance qui peut vous permettre de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous deveniez comme le mont Sion, qui ne peut être ébranlé. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé dans le livre d'Ézéchiel? Après qu'Ézéchiel fut resté là pendant longtemps, il n'avait plus besoin de sortir par lui-même. Chaque fois qu'Ézéchiel devait se déplacer, il est écrit que l'Esprit du Seigneur le saisissait par une boucle de ses cheveux et le transportait. Ézéchiel commença à voyager en esprit parce qu'il avait amené son corps à un point tel que son esprit pouvait en sortir à sa guise. C'est une dimension de puissance qui rend un homme invincible. Nous sommes trop distraits par le système du monde. Nous sommes dans tous les lits, dans tous les mariages, dans tous les programmes. Nous sommes sur tous les sites web à perdre notre temps, alors que des hommes vigoureux développent leur endurance sur l'autel. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine. L'expression la puissance de sa force évoque une synergie. Car lorsque vous devenez fort intérieurement, vous remarquez que d'autres entités semblables à vous commencent à s'approcher. Vos amis ne sont pas seulement sur terre, vous pouvez aussi vous faire des amis dans l'esprit. La raison pour laquelle vous ne vous êtes pas fait d'amis dans l'esprit est que vous n'êtes pas resté assez longtemps. Demeurez sur l'autel pendant 3 mois et voyez qui viendra à vous. Vous serez choqué de voir que, pendant que vous y êtes encore, Gabriel apparaîtra et dira « J'ai reçu l'ordre de voler rapidement pour venir te donner de l'intelligence et de la compréhension. Marchez sur l'autel et voyez si vous ne rencontrerez pas Zacharie, si vous ne verrez pas Ésaïe ou Enoch, ils ne sont partis nulle part. La Bible les appelle les esprits des justes, parvenus à la perfection. C'est de cela qu'il s'agit. Quand Daniel a voulu lutter contre le prince de l'Asie, il a eu besoin de relations, et certaines relations ne se trouvent pas dans les palais gouvernementaux. Certaines relations se trouvent dans la salle du trône. Soudain, un général s'approchera de vous et dira « Je suis venu t'aider ». C'est alors que vous saurez que nos protecteurs sont nombreux. Lorsque vous poursuivez les hommes et que cela ne fonctionne pas, poursuivez les esprits. Nos aides ne sont pas seulement naturelles. Il y a un lieu que vous atteindrez où vous serez surpris que certains puissent passer dans la gloire et vous permettre d'y entrer aussi. Vous n'avez pas besoin de mourir pour entrer dans la gloire. Vous pouvez y accéder par l'autel. L'un peut y aller par la mort, l'autre par l'autel. Et quand cela est accompli, quelque chose change. N'avez-vous pas lu ce qui concerne Jésus? La Bible dit dans Matthieu chapitre 17 verset 2 qu'après 8 jours, il monta sur la montagne pour prier, et soudain Moïse et Élie se tinrent à ses côtés. C'est alors que cet homme, en redescendant, peut embrasser l'éternité, car il n'est plus seul. Il est un seul homme, mais il combat avec la force d'une multitude. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a eu beaucoup de prophètes au Kenya avant nous. Lorsque vous priez et que vous ne savez plus quoi faire, restez là. Le prophète qui a conquis le Kenya il y a 20 ans peut encore revenir pour vous dire ce qu'il a fait pour soumettre le Kenya de l'époque. C'est cela, la puissance de sa force. La terre est une distraction. Ce monde est trop bruyant.
Voyez-vous, vous avez parfois besoin d'entendre les histoires des sorciers pour comprendre ce qu'ils font. Un sorcier peut jeûner pendant 100 jours sans regarder le soleil afin de rencontrer un démon assez méchant pour infliger la mort. Une sorcière peut rester enfermée pendant 8 mois, ne buvant que de l'eau et prenant peu être un repas léger une fois par jour. Pendant 8 mois, elle ne sortira pas, car elle se prépare à rencontrer le diable. Une principauté viendra alors vers elle et lui donnera le pouvoir de soumettre des systèmes. Ainsi, cette sorcière n'a pas besoin de religion. Si elle entre dans votre bureau et que vous n'avez pas la force de résister, vous devrez quitter ce bureau à cause du poids qu'elle transporte. Elle est venue avec 8 mois d'intercession. Elle est venue avec 8 mois de communion avec les ténèbres. Et vous passez votre temps sur Twitter et Instagram, les mains dans les poches, et vous voulez combattre une sorcière qui a plus d'éducation spirituelle que vous? Nous avons tous les avantages, mais nous sommes des nourrissons dans l'esprit. La raison en est que nous n'avons pas attendu assez longtemps, parce que nous n'avons pas la puissance de sa force. Il n'y a pas de synergie. Savez-vous combien d'intercesseurs peuvent transformer le Kenya? Savez-vous combien d'anges doivent être déployés pour que le Kenya soit un? Quelle est la stratégie spirituelle? Combien d'hommes sont conscients qu'avant que le Saint-Esprit ne descende, il a fallu 120 intercesseurs? Ils le savaient, et c'est pourquoi ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Quand le moment fut venu, le Saint-Esprit est descendu. Combien d'intercesseurs sont nécessaires pour prendre soin de nous? Combien d'anges sont nécessaires pour déclencher le réveil au Kenya? Combien d'heures de prière sont requises? Quel quorum est nécessaire dans la salle du trône? Quel est le poids de l'élévation requis pour que le Kenya paraisse devant Dieu? Vous ne lisez pas cela dans les livres, cela vous est révélé. Nous manquons d'intelligence spirituelle. Asseyez-vous, asseyez-vous, je ne veux pas encore monter trop haut. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il nous a dit une chose, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voyez-vous, ces esprits sont organisés, ils sont systémiques, délibérés, bien structurés et programmés. Ils n'agissent pas au hasard. Il a dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les principautés sont des créatures du monde spirituel qui sont des princes, mais qui n'ont pas de territoire. En étudiant la hiérarchie du monde spirituel, vous découvrirez qu'après Christ, il y a les trônes, puis les dignités, puis les dominations, et enfin les autorités. Cela se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 et 16. Lorsque des dominations sont tombées, comme Lucifer, le fils de l'aurore, c'était parce qu'il était comme un homme puissant. Une domination est un prince qui possède un territoire. Le messager d'une domination est une principauté. Ainsi, ce que la Bible nous enseigne, c'est que la manière dont le diable colonise les territoires est très stratégique. Il envoie un prince qui n'a pas de territoire et dont le désir est d'en posséder un. C'est pourquoi les principautés arrivent en premier. Lorsqu'elles arrivent, elles font un recensement de toutes les catégories de personnes présentes sur le territoire. La raison en est que l'autorité sur les territoires appartient aux hommes. Il est dit que les cieux appartiennent à Dieu, mais qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Ainsi, lorsqu'une principauté se manifeste, elle cherche ceux qui ont un don prophétique, car les prophètes sont les premiers gardiens des portes. Si vous êtes un prophète et que vous n'êtes pas sur l'autel, votre antenne spirituelle restera ouverte et n'importe quel esprit pourra vous manipuler, car vous avez la capacité de capter des signaux. Si un prophète se présente ici maintenant, ses émotions sont vives, sa sensibilité est grande. C'est pourquoi beaucoup de prophètes sont victimes d'immoralité, car ils captent tellement de fréquences et leur intelligence émotionnelle est très élevée. Ce que font les principautés, c'est rechercher des hommes qui ont ces dons, puis elles commencent à les manipuler par la luxure. Lorsqu'elles parviennent à infiltrer ces personnes, elles les utilisent pour infiltrer le territoire. Le diable va alors susciter 3 catégories de personnes. La première catégorie est celle des messagers.
Les messagers sont ceux qui parlent et diffusent l'activité du diable. Certains deviennent des fornicateurs, d'autres des menteurs, d'autres encore des personnes malveillantes. Ils entretiennent la malveillance, créent des querelles et provoquent la colère. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer une atmosphère pour que les autres princes puissent entrer, car partout où il y a des disputes, de la jalousie, des combats et des arguments, le mal peut exister. Une fois que les messagers ont fait leur travail, vous verrez par exemple une jeune femme coucher avec un homme marié et la famille vole en éclats. Les enfants s'égarent, la femme part dans une direction, l'homme dans une autre. Ils déstabilisent la structure du territoire. C'est l'œuvre des messagers. Quelqu'un pense avoir la parole facile et va semer la discorde entre deux personnes. Le problème s'aggrave et affecte 20 personnes. On les appelle des messagers. Beaucoup portent des noms comme Madeleine, Marthe ou Marie, mais sont des agents du diable. Ils constituent le niveau le plus bas des puissances démoniaques. Ils apportent les commérages, la malveillance, la médisance et les mensonges. Ils répandent des rumeurs. Lorsqu'ils ont créé cette atmosphère de chaos, la catégorie suivante intervient, les sorciers ou programmateurs spirituels. Un sorcier est plus intelligent qu'un messager. Le diable profite simplement des appétits du messager, qui aime voir les gens se quereller. Mais une fois l'atmosphère créée, les sorciers se mettent au travail. Puisqu'il y a de la discorde, le sorcier va créer un programme pour que les problèmes persistent et que la malveillance ne finisse jamais. Un simple différend qui n'aurait dû durer que 2 jours ne peut soudain plus être résolu pendant 10 ans, car tant que la malveillance demeure, l'atmosphère est maintenue. Un sorcier peut intervenir parce qu'un homme a commis l'adultère poussé par un messager. Le sorcier va alors instaurer un programme de non-pardon. La femme ne pourra pas pardonner à l'homme pendant 15 ans. Elle lui répétera sans cesse « Tu es un fornicateur, tu m'as trahi, je ne te pardonnerai jamais ». L'amertume grandit dans son cœur et l'homme est repoussé. L'homme continuera alors son cycle de fornication et la femme son cycle d'amertume. Cette famille est désormais vulnérable. Il crée un système pour que d'autres esprits démoniaques viennent y habiter. Quand le sorcier a fini son travail, le sage arrive. Un sage est un sorcier de l'ordre le plus élevé. Son rôle est de transmettre des dons et des capacités. C'est avec les sages que les démons travaillent véritablement. Un sage peut vous dire de lui donner votre main. Il crachera dessus, la frottera et dira « Désormais, si quelqu'un est piqué par un scorpion, passe ta main et il sera guéri. » Et cela fonctionnera, car un sage possède une intelligence spirituelle. Le sage forme les sorciers et leur donne du pouvoir. Les sages ne sont pas nombreux. Ils sont les transmetteurs entre les esprits et les hommes. Le sage forme le sorcier et le sorcier manipule les messagers. Le but ultime est de créer une atmosphère où les démons peuvent résider. S'il n'y a pas de sacerdoce pour discerner cette atmosphère et la briser, vous remarquerez qu'à mesure que l'atmosphère se renforce, elle devient un système spirituel. C'est dans ce système que les princes des ténèbres habitent. C'est ainsi que les démons s'emparent des individus, des familles et des nations. Si quelqu'un vous offense et que vous dites que vous ne lui pardonnerez jamais, vous ne vous rendez pas service. Au contraire, vous vous nuisez, car ce non-pardon est une énergie qui émane de vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des hommes avisés qui interprètent cela dans l'esprit. Chaque homme qui passe transporte une énergie. Si votre cœur est rempli d'amour et de pureté, c'est comme un nuage blanc dans l'esprit. Les êtres démoniaques peuvent le voir. C'est ainsi qu'ils reconnaissent les chrétiens. Ils ne les reconnaissent pas parce qu'ils se disent chrétiens, mais à cause de l'énergie qu'ils émettent. Lorsque vous passez, ils peuvent détecter ces énergies. S'il y a de l'amertume, de la luxure ou de la colère, ils le voient et savent que vous êtes une victime. Ils commencent alors à vous tourmenter. C'est pour cela que vous devez pardonner aux gens, qu'ils le méritent ou non, car il s'agit de votre propre sécurité. L'énergie que vous émettez dans l'esprit est un langage. Un sorcier peut l'avoir. S'il vous regarde
Il peut dire d'où vous venez, ce que vous voulez faire et qui vous êtes. Il peut lire votre énergie et discerner votre personnalité. C'est ainsi que les cités spirituelles sont fondées. Il faut l'intelligence d'un sorcier pour bâtir une cité. Ce que font les sorciers et les sages, c'est créer des quadrants spirituels basés sur les faiblesses des hommes de ces territoires. Certains sont pleins d'amertume, d'autres d'orgueil, de luxure ou de colère. Quand ces quadrants sont complets, les princes démoniaques commencent à entrer. Certains s'installeront sur les prophètes corrompus, d'autres sur les orgueilleux ou sur ceux qui sont pleins de luxure. Lorsqu'ils les dominent, ils acquièrent une légalité territoriale. Vous ne pouvez pas simplement arriver et leur dire de partir. Cela ne fonctionnera pas. La raison en est que la volonté de ces hommes qu'ils ont asservis leur donne le droit légal d'être dans ces systèmes. Ainsi, au sein du gouvernement, vous trouverez des légalités qui permettent aux princes d'y siéger. Dans les familles, vous trouverez des droits légaux qui leur permettent d'y rester. Il faudra plus que de la doctrine pour que les choses changent. Vous pouvez prêcher du matin au soir, ces princes ne partiront pas. N'avez-vous pas lu ce qui concerne Pierre dans Luc, chapitre 22, verset 31 ? Jésus est la parole vivante de Dieu. Il était avec Pierre, et pourtant il a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé ». Cela signifie qu'il y a des choses que la parole seule ne peut pas faire, car la parole était avec Pierre, et pourtant Satan désirait s'emparer de lui. La parole a dû prier pour Pierre. Il a dit « J'ai prié pour toi ». Je suis la parole, mais j'ai prié pour toi. Le problème de l'Église est que nous prêchons un logo mort à des gens que Satan possède. Nous prêchons à des gens qui sont sous le gouvernement de Satan. Quelqu'un a calomnié pendant 5 ans et Satan a établi une forteresse sur cette personne. Vous arrivez et dites simplement que Dieu est bon. La parole vivante était avec Pierre, mais elle a dû prier pour lui. Il a dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». Il a ajouté « Quand tu seras converti, affermis tes frères ». La parole a dû s'accompagner du sacerdoce pour sauver Pierre. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus est allé prier et il leur a dit « Je suis avec vous, je suis la parole, mais priez afin de ne pas tomber en tentation ». Comprenez-vous pourquoi tant de gens ont des écritures dans la tête, mais restent esclaves des esprits? Parce que même si la parole est avec vous, s'il n'y a pas de vie de prière, vous tomberez en tentation. Je suis la parole, mais priez. Si vous ne priez pas, vous tomberez, car la parole faite chair était avec ces hommes, et elle leur a conseillé de prier. Ce qui vous maintiendra debout, c'est ce que la prière fait à la parole qui est dans votre esprit. Là où il n'y a pas de sacerdoce, les gens deviennent vulnérables, car il existe un programme sur le territoire qui les a déjà asservis. Un de mes amis a déménagé d'une partie du pays à une autre. Après 2 semaines, il a découvert qu'il commençait à éprouver de la luxure. Que se passait-il? Il ne savait pas qu'il était entré dans un monde où des esprits territoriaux manipulent les gens ayant sa fréquence, car il est prophétique. Dès qu'il est arrivé et qu'ils ont détecté sa fibre prophétique, ils ont commencé à le séduire avec l'énergie de l'environnement. Après 2 semaines, il a commencé à se sentir seul. Il a cherché à se faire des amis et à rencontrer une fille. Ils avaient même prévu qu'elle vienne chez lui, car ils avaient déjà eu des conversations sexuelles au téléphone. Ils voulaient consommer cela chez lui. Mais Dieu a fait grâce. Des gens priaient pour lui. Quand la jeune femme est arrivée, ils étaient tous deux prêts. Mais ce jour-là, quelqu'un est venu lui rendre visite et a refusé de partir. Alors que la femme entrait, ils étaient sur le point de tomber dans une fosse. La Bible dit « J'ai vu un jeune homme dépourvu de sens qui allait sur le chemin de la femme étrangère. » Et elle ajoute que personne ne revient de ce chemin. Il était sur le point de s'engager sur une voie sans retour, mais des prières avaient été faites. Prière, prière, prière. Quelqu'un est venu de nulle part, s'est assis chez lui et ne voulait plus partir. Ce jour-là, Dieu a profité de son goût pour les histoires et ils ont continué à discuter. Mon ami était en colère. Il voulait chasser ce frère, mais ce frère était son salut. Après un moment, le poids de l'iniquité s'est brisé
et il a commencé à pleurer. Quand la femme est partie, il s'est mis à genoux, s'est confessé et s'est consacré à nouveau. La prière a créé un autre algorithme, un contre-programme qui a étouffé ce que le diable avait prévu. Le diable avait tout mis en place, mais quand les hommes prient, la puissance pour dissiper les ténèbres est activée. Parfois, vous serez impuissant, mais la prière vous aidera. J'étais dans un club, moi, un pasteur, destiné à être apôtre. Avant d'entrer dans mon appel, le diable avait un programme et m'avait manipulé pour m'emmener dans ce club. Alors que j'y étais, avec une bouteille d'alcool à la main, j'ai entendu une voix venant du mur dire « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ce qui a donné au mur le pouvoir de parler, c'était la prière de ma mère. Elle avait dit « Celui-ci te servira, pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre ». À cause de cette prière, même quand je voulais suivre la voie de l'iniquité, je ne le pouvais plus, car j'étais un holocauste. Celle qui avait une autorité légitime sur moi m'avait déposé sur l'autel comme un sacrifice à Dieu. Ainsi, quand je me croyais sage et que les démons commençaient à manipuler mon radar prophétique, ils ne pouvaient pas m'emmener trop loin, car ces prières peuvent faire parler les pierres et les murs. Si les hommes ne se lèvent pas pour vous aider, même des objets inanimés prendront vie pour vous sauver. La prière est la force qui sauve les hommes partout. Dès que la prière et le sacerdoce se retirent d'un lieu, un peuple est sur le point de périr. Quand Anne a dit que nul n'est saint comme le Seigneur, elle savait ce qu'elle disait. Il y a une intelligence scellée en Dieu pour placer la création sous son gouvernement, une intelligence que le diable ne pourra jamais connaître, et elle s'anime quand la prière est à l'œuvre. Les individus sont sauvés par la prière. Certains d'entre vous qui servez Dieu ici pensent que c'est parce que vous êtes sages. Non. Pour certains, vos parents n'étaient même pas croyants. Mais il y avait des intercesseurs au Kenya il y a 15 ans qui disaient « Seigneur, le jour où tu visiteras l'Afrique, souviens-toi du Kenya. À cause de leurs prières, vous avez été comptés. Vous savez que nous sommes sauvés aujourd'hui parce qu'Abraham nous a vus. Jésus a dit « Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. » Des intercesseurs nous ont enfantés sur l'autel. C'est pourquoi, alors que vous alliez simplement regarder un match de football, quelqu'un vous a dit qu'un évangéliste venait. Vous y êtes allé. Vous avez entendu l'évangile et vous vous êtes repenti. Vous pensez que c'est arrivé par hasard? Non, c'était un programme. Vos pas ont été guidés. La manière dont vous avez reçu cet appel, dont vous avez été invité et dont vous avez accepté de venir à l'autel, tout cela était le fruit des larmes des intercesseurs. Dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Vous êtes la progéniture des intercesseurs des âges passés. Ainsi, lorsqu'une nation est sur le point d'être sauvée, des intercesseurs doivent se lever. Le premier type de délivrance que la prière produit est la délivrance individuelle. Le second type est la délivrance territoriale. Les démons influencent les hommes de pouvoir. Ils ne contrôlent pas seulement les gens ordinaires, ils contrôlent ceux qui dirigent les systèmes. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 20 et 1, verset 1, la Bible dit que Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dès qu'un homme monte sur un trône, les princes des ténèbres s'intéressent à lui, car ils savent qu'il détient un sceptre. Satan a agi contre Israël en s'attaquant non pas au peuple directement, mais à celui qui était sur le trône. Il a poussé David à ce dénombrement, car il savait que c'était un péché contre Dieu. Dès que David l'a fait, Israël est devenu une victime. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse pour ceux qui sont en autorité. Paul disait dans la première épître à Timothée chapitre 2 verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à ce que les hommes élèvent des mains pures en tout lieu et prient. » Il a ajouté que des prières, des supplications et des intercessions doivent être faites pour ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, active en nous cette puissance de ta force souveraine, que nos vies ne soient plus régies par les programmes de l'ennemi, par l'amertume, la luxure ou la discorde, mais qu'elles soient consumées par le feu de ton sacerdoce. Nous brisons aujourd'hui
toute l'égalité territoriale que les princes des ténèbres auraient pu revendiquer sur nos familles, nos carrières ou notre nation. Par la force de l'intercession, nous activons un contre-programme divin qui dissipe les ténèbres et appelle ta gloire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.